tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo de thé Noël. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de thé que j'aime boire à cette période et un peu le reste de l'année aussi. Cette liste ne sera bien entendu pas exhaustive puisque je pense que toutes les marques de thé font leur thé de Noël. Donc je vais pas ici vous passer en revue tous les thés de Noël que vous pouvez trouver sur le marché, mais ceux que moi j'aime boire et ceux que j'ai sélectionnés pour vous les présenter. Si vous avez un thé de Noël préféré qui ne sera pas dans ma sélection, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je serai ravie d'aller goûter un nouveau thé de Noël. Alors dans cette catégorie, je place en fait tous les thés, on va dire aux épices, cannelle, gingembre, les fruits comme l'orange, etc. Tous ces thés en fait qui seront autour des saveurs qu'on peut retrouver en fait à Noël ou pour les fêtes. Maintenant je pense pas qu'il y ait une... j'ai pas cherché, hein, je pense pas qu'il y ait une définition de thé de Noël, mais généralement quand vous allez dans des boutiques spécialisées et que vous leur demandez leur thé de Noël, ce sera plutôt autour de ces saveurs là, donc c'est-à-dire épices et fruits comme les oranges, etc. On va dire les agrumes. Maintenant, si vous avez envie de placer dans la catégorie thé de Noël un autre thé qui ne correspond pas à ces saveurs, vous avez tout à fait le droit. De toute manière, vous pouvez boire n'importe quel thé pendant cette période, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur des thés noirs à la cannelle, du moment que vous passez en fait un bon moment de fête avec votre thé préféré, c'est le principal. Comme pour les thés d'automne, j'ai choisi une saveur de thé d'une marque que je n'ai pas encore vue et que je vais découvrir avec vous, enfin que je vais tester avec vous. Celle-là me fait un peu plus peur que l'autre, donc j'avais goûté avec vous un thé, un pumpkin tea qui était très bon, qui était au potiron. Et donc là je vais goûter un thé, donc c'est de la marque Teapigs, donc c'est écrit en allemand mais en fait c'est vin chaud. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont écrit en allemand parce que c'est une marque de thé anglaise, mais du coup c'est un thé qui reprend les saveurs du vin chaud. Donc j'avoue que ça me fait un peu peur parce que, bon c'est moi qui ai voulu tester hein, mais je me dis le vin chaud c'est une boisson par entière, le mettre en thé on verra bien. Et donc dedans j'aurai hibiscus, pomme, clou de girofle, gingembre, gousse de cardamome, écorce d'orange, myrtille, racines de chicorée torréfiée, cannelle, arôme de lait de poule, arôme naturel de cannelle et d'autres arômes naturels, donc on va voir ce que ça donne. C'est une petite boîte comme ça, je sais pas il y en a combien dedans, il y en a 10. Elle faisait une offre il y a pas très longtemps de acheter un gratuit et pour renouveler mon stock de Teapigs, je me suis dit que j'allais mettre celui-là pour l'avoir gratuitement et le goûter. Alors hop, donc on est dans des petits sachets comme ça. Je vous montre un peu plus en détail. Donc on a pas mal de choses à l'intérieur. Ils sont comme le vin chaud. Alors je vais voir combien de temps je dois le laisser infuser, 3 à 5 minutes, comme ça moi ça me laisse le temps de vous présenter d'autres thés et celui-là va être infusé. Donc j'ai déjà fait chauffer mon eau. Ma petite cuillère. Et donc on va laisser ce thé infuser 3 à 5 minutes. Je regarde l'heure. Hop, voilà. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter mon thé préféré de Noël de cette marque que j'aime beaucoup. Et donc c'est de la marque Mariage Frères et celui-là c'est Esprit de Noël, thé noir festif aux épices douces. Donc vous pouvez soit les acheter en vrac, moi j'ai des sachets en vrac, ou soit dans cette jolie boîte noire. Je vous mettrai comme pour les thés d'automne des inserts de l'intérieur du thé. C'est vraiment un thé que j'aime beaucoup, alors moi j'aime vraiment le thé noir. Je pense pas que je vous présentais beaucoup de thé vert, mais je trouve que le thé noir pour les thés de Noël c'est vraiment idéal. Et donc pour Esprit de Noël de Mariage Frères, dedans vous aurez thé noir, mandarine, orange, vanille, morceaux de cannelle, d'amande et de pommes. Donc beaucoup de fruits et d'épices et vraiment moi c'est mon préféré. Alors comme la plupart des thés noirs, il faut faire attention de ne pas les laisser infuser trop longtemps puisque sinon vous aurez un goût un peu trop fort et voire beaucoup d'amertume. Mais celui-là je vous le conseille, rien qu'à l'odeur vous verrez si vous c'est des goûts qui peuvent vous plaire. Et donc celui-là j'avoue que j'en bois toute l'année. Celui-là c'est d'ailleurs une boîte que des amis m'ont offert pour mon anniversaire qui est en plein mois de juillet et j'étais très heureuse d'avoir un thé Esprit de Noël en plein mois de juillet. Ensuite une autre marque qui est aussi assez connue, donc Daman Frères, et là je vais vous présenter une tisane de Noël. Alors déjà je trouve que la boîte est vraiment très belle, ça fait très festif, donc c'est très joli à offrir aussi. Donc là on est sur une tisane, donc on aura beaucoup plus de morceaux de fruits etc. Là vraiment quand je vous montrerai à l'intérieur vous verrez c'est énormément d'ingrédients. Oh là là, elles sont si bons. Et donc pour celle-là au niveau des ingrédients vous avez cannelle, mélisse, fèves de cacao, cardamome, réglisse, gingembre, baie de rose, arôme de chocolat, clou de girofle,
pétales de fleurs et poivre noir. Et vu que c'est une infusion, ici on l'a fait infuser 6 minutes. Généralement les infusions vous les laissez infuser beaucoup plus longtemps, souvent c'est 5 à 10 minutes pour que vous ayez vraiment tous les arômes de tous les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Donc pour les gens qui sont pas trop thé ou qui veulent pas boire par exemple une boisson avec de la théine pour le soir, les tisanes c'est parfait, et celle-là pour Noël, après repas avant d'aller dormir, je trouve que c'est vraiment idéal et à offrir. Ils font de très belles boîtes. De toute manière pour Noël vous avez, les marques de thé font souvent de très jolies boîtes, donc vous avez de quoi faire des jolis paquets cadeaux. Ensuite, encore une fois je vous parlais de Tipix parce que je pense que vous l'aurez compris, je suis complètement fan de cette marque là, et donc là je me suis recommandé une boîte de leur Spice Winter Red Tea. Donc on est sur un rooibos épicé de Noël, il est tellement bon. Alors hop, ici en ingrédients vous avez donc rooibos, zeste d'orange, feuilles de ginkgo, fleurs d'oranger, cannelle, ginseng, clou de girofle et pétales de cartame. Celui-là, vous pouvez même le laisser, comme la plupart des rooibos je trouve, si vous les laissez dans votre tasse, c'est pas très grave, si vous les enlevez pas avant. Il est très doux, il est épicé juste ce qu'il faut, parce que comme je vous disais, moi je mange pas, je bois pas forcément très épicé. Je vous le conseille pour si vous aimez surtout les rooibos. Celui-là, il n'y a vraiment aucun risque, je pense que vous l'aimerez. Donc ici on est sur des sachets, sur leur site vous pouvez acheter soit des petites, des moyennes ou des grandes boîtes, peut-être que vous pouvez aussi acheter en vrac. Donc vraiment le Spice Winter Red Tea de Tipix, je vous le conseille. On est à combien là? On avait dit combien le temps? Alors on avait dit 3 à 5 minutes, et donc là on est à 6 minutes, non même pas, on est à 4 minutes, on peut laisser encore. Ensuite un thé que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai commandé sur une boutique Etsy, donc qui s'appelle The Gilmore Witch, et donc j'ai commandé la tisane des 3 balais, donc en fait c'est une référence à Harry Potter. Et donc au niveau des ingrédients on est à nouveau sur un rooibos. De toute manière pour Noël les rooibos je trouve que c'est vraiment bien avec le thé noir et rooibos, vous avez forcément de bons thés de Noël. Enfin je vous parlais d'un autre thé qu'il faut absolument boire à Noël également, qui n'est ni un rooibos ni un thé noir. Donc rooibos, orange, épices, donc cannelle, girofle, muscade, gingembre et arôme naturel de pain d'épices. Franchement à l'intérieur vous avez des morceaux d'orange. On lésine pas sur les ingrédients, vraiment. Il sent très bon, il sent le pain d'épices, mais vraiment le pain d'épices avec des forts arômes de fruits confits. Moi je le trouve très bon, je me suis déjà fait une théière. Donc c'est une petite boutique Etsy, donc je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, ils seront encore disponibles, le stock qui est là. Mais je trouve ça aussi sympa de faire aussi marcher des petits comptes de gens qui font eux-mêmes leur petite tisane. Et je trouve en plus le petit clin d'œil The Gilmore Witch et en plus Harry Potter très sympa. Donc si vous voulez tester un autre rooibos, je vous conseille celui-là. Ah, donc là je pense qu'on peut... Hop, on va pouvoir enlever notre petit sachet, je vais déjà sentir. Ça sent pas très fort mais ça sent comme dans les marchés de Noël. Donc c'est bien parce que vu qu'il n'y aura pas de marché de Noël cette année, ça peut vous rappeler un peu l'ambiance des marchés de Noël. Je pense que je vais le goûter avec le sachet. Il sent pas le thé, hein, du coup il sent vraiment le vin chaud. Bon, c'est parti. Peut-être encore un peu trop chaud. C'est dégueulasse. Non, je plaisante. Pour l'instant, il est encore, je trouve, pas assez infusé. Mais il est très bon. En fait, moi qui bois pas énormément de vin chaud, c'est pour ça que j'avais un peu peur. Je me dis, mais tu raffoles pas de vin chaud, pourquoi tu prends un thé au vin chaud? Et je trouve qu'en fait, c'est une bonne alternative. Parce qu'on n'a pas le goût fort, vous savez, du vin. Et en fait, on a tous les arômes. Il est bon. Je pense pas que c'est un thé que je boirais tous les jours parce que je trouve que c'est quand même des saveurs assez fortes. Alors comme je disais, il n'y a pas du coup la saveur du vin. Mais ah, ça rappelle les marchés Noël. Je trouve que par exemple le mettre dans un thermos, aller faire son petit shopping de Noël avec, c'est parfait, ça vous met dans l'ambiance même si on n'a pas l'ambiance des marchés Noël. Pour moi, ce serait pas un thé de tous les jours parce que les saveurs sont un peu trop puissantes. Mais je trouve que c'est une bonne alternative au vin chaud. Si par exemple vous voulez pas vous faire une marmite de vin chaud pour vous tout seul, bah, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc c'est marqué une édition limitée, donc je pense qu'ils la vendent uniquement pour Noël. Vous en avez un autre, je crois, c'est Gingerbread, ou vous avez encore d'autres choses comme ça. Mais j'avais vraiment envie de goûter celle-là qui m'intriguait. Et franchement j'aime plutôt bien.
c'est vraiment un thé que je boirais par contre dans cette saison, contrairement au thé de Noël, ou parce que moi j'aime beaucoup les odeurs de cannelle, d'épices. Là on est vraiment sur des notes assez fortes de marché de Noël et du coup pour moi ça serait vraiment un thé de saison. Mais intéressant, si vous aimez le vin chaud, du coup si vous aimez vraiment beaucoup le vin chaud, genre, vraiment c'est votre truc du mois de décembre, dites-moi si vous l'aimez ou pas trop, parce que moi je trouve pour quelqu'un comme moi qui est pas une grande fan du vin chaud, je trouve que c'est un bon compromis, donc je suis plutôt contente de ce petit thé vin chaud. Alors, je vous ai parlé de ces marques-là. J'ai un autre thé qui vient aussi de la marque Mariage Frères. Oui, c'est ça. Et donc celui-là, c'est Neige d'Argent. Et donc, pour celui-là, en fait, il n'est pas dans son paquet d'origine, je l'ai mis dans une petite boîte comme ça. Alors, pour celui-ci, vous avez thé pivoine blanche impériale, fruits, fleurs, plantes et épices. Donc on sera sur un thé un peu plus doux parce que thé pivoine blanche, mais vous avez quand même des saveurs de Noël, mais on va dire un thé de Noël un peu plus doux. Et de toute manière au niveau du nom Neige d'Argent, moi tout de suite je vois un thé blanc beaucoup plus doux et je trouve ça sympa si vous n'êtes pas trop thé noir et pour vous c'est un peu trop fort. Je trouve que Neige d'Argent vous donne un beau compromis, donc pourquoi pas tester celui-là si vous avez un peu peur de Spring Noël avec le thé noir. Alors ensuite je vais bien évidemment vous reparler d'un thé que je vous ai montré en automne, mais c'est le thé à la cannelle. Donc soit ici, donc c'est thé du Sri Lanka cannelle que vous pouvez trouver chez Nature et Découverte dans cette boîte là. Moi j'ai bu le thé de Nature et Découverte et j'ai mis du coup le thé noir à la cannelle de Mariage Frères dedans. Mais pour moi un thé à la cannelle c'est aussi sur l'automne et sur l'hiver. Donc on est à nouveau sur un thé noir et donc pour les fans de cannelle, ce thé là vous l'aimerez parce qu'il y a juste thé noir et cannelle, donc c'est parfait. Ensuite je pense qu'on peut pas passer des fêtes sans thé chai. Et donc je n'ai pas en fait de boîte juste de thé chai, souvent j'en achète, c'est-à-dire à l'unité, je demande un thé chai où j'ai juste quelques petits sachets. Donc là par exemple j'ai un petit sachet de la marque Infuse, donc une préparation pour infusion thé chai, donc thé vert sencha, gingembre, cannelle, cardamome, arôme vanille, clou de girofle et baie rose. Donc là je pense qu'on peut se faire juste 2 tasses avec. Et donc moi les thé chai je les fais infuser dans le lait. Parce que pour moi un thé chai c'est forcément dans du lait. Je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, qui ne boivent pas de lait, etc. Je pourrais pas vous dire avec quel lait remplacer pour Pâques, parce que même si vous prenez un lait d'amande, vous aurez du coup ce goût d'amande qui viendra en plus du thé chai. Donc je sais pas quel lait végétal correspond plus au thé chai. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour... ça peut être utile pour des personnes qui veulent boire du thé chai mais qui ne veulent pas boire du lait de vache. Je sais pas si par exemple le lait d'avoine qui du coup a un goût beaucoup plus neutre pourrait correspondre, mais en tout cas le thé chai c'est avec du lait. Donc j'ai celui-là. Et donc j'ai celui-là mais vraiment j'utilise avec parcimonie, donc c'est de la marque Yogité. Pourquoi? Parce que ça fait je pense que ça fait partie des thé chai les plus forts au niveau épices, au niveau gingembre. Je l'ai pris parce que je voulais vraiment faire du thé chai, mais alors au niveau gingembre là c'est vraiment bien dosé. Donc on a thé noir, gingembre, on en a 17%. Cannelle, anis, rooibos, chicorée torréfiée, poivre noir. Ah oui, il y a ça aussi. Je me rappelle maintenant, c'est pour ça qu'il est très très épicé. Clou de girofle, huile de cannelle, huile de gingembre. Donc pour ceux qui aiment vraiment quand c'est épicé, quand ça pique, du coup celui-là il est parfait. Mais je pense que dans la marque Yogité vous avez d'autres thé chai beaucoup plus doux. Moi celui-là faut vraiment qu'il y ait pas mal de lait, parce que autant de gingembre et du poivre pour moi c'est un peu trop fort, mais du coup c'est un bon thé chai pour le coup au niveau des épices. Ensuite je vais vous présenter 2 thés que moi je n'aime pas, mais parce que c'est mes propres goûts, mais qui sont bien pour cette période. C'est des thés en fait où ce sera beaucoup autour des plantes et qui sont parfaits si vous êtes un peu enrhumé. Je sais pas au niveau de cette maladie qui est autour de nous, c'est bien, mais en tout cas pour les petits rhumes d'hiver c'est parfait, mais moi j'aime pas ce genre de thé. Mais étant donné que je peux pas forcément me faire, vous savez, des inhalations aux huiles essentielles, et ben en fait si par exemple vous avez le nez bouché tout ça, moi ce que j'aime bien faire c'est du coup infuser ce thé là et respirer en fait ce thé là, parce que je n'aime pas le boire. Et donc vous avez la marque Almighty qui fait des noms de thé très très fun. Donc là c'est Before la crève et c'est thym et sureau. Pour moi en fait c'est des saveurs de cuisine et donc j'arrive vraiment pas à passer au-dessus, j'aime vraiment pas ce genre de thé. Mais pour les gens qui, pour eux ça ne dérange pas
Ces saveurs-là, c'est parfait quand vous êtes un peu enrhumé le soir, etc. C'est vraiment le type de saveur qu'il vous faut. Ou comme moi en fait, pour remplacer les huiles essentielles, vous faites infuser ce genre de thé et c'est parfait. Et donc un autre paquet que j'avais reçu, cette fois dans une box littéraire, qui pareil est surtout au niveau des plantes et que moi je ne boirais pas. Donc là c'est de la marque Fine Tea, Feel Good. On s'appelle taille de guêpe mais moi je pense que c'est vraiment un thé de rhume. Donc on a feuilles de menthe bio, citronnelle bio, pelure de citron bio, racines de réglisse, tout est bio du coup, pétales de rose, fleurs de mauve bleu et ça sent très fort les plantes etc. Mais moi j'aime vraiment pas du tout ce type de choses. J'ai des thés en fait de plantes que j'aime beaucoup, je pense qu'il y a certains ingrédients qui me plaisent et d'autres à partir du moment où on les met dedans ça ne va plus. Ouais, j'aime pas la réglisse, j'aime pas le citron, la réglisse. Et du coup ça me plaît pas, j'ai un autre thé aux plantes où il n'y a pas ces saveurs là de citron etc. et du coup ça passe. Mais le thym non, enfin moi le thym c'est bien dans le poulet. Et citron, réglisse ça marche pas. Mais du coup je me dis que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir que si vous voulez des infusions aux plantes pour ces petits rhumes d'hiver, je trouve que c'est parfait. Hop, voilà. Je vais reboire un peu de mon vin chaud, de mon thé vin chaud. Maintenant qu'il est un peu plus infusé. Du coup c'est parfait parce que vous voyez là je l'ai pas enlevé et ça reste en fait très léger. Je m'attendais à ce que ça soit très puissant parce qu'au niveau de l'odeur c'est quand même assez puissant. Et en fait on dirait du vin chaud dilué et j'aime bien du coup. Mais ça se trouve en fait ceux qui aiment vraiment le vin chaud ont l'impression que c'est du vin chaud coupé à l'eau et c'est pas top. C'est pas top. Mais moi je trouve que c'est plutôt bon. Un autre petit sachet de thé que je voulais vous parler, que j'avais reçu en échantillon, donc c'était Noël Boréal et c'est de la marque Comptoir Français du thé. Et donc ici on a thé noir parfumé aux notes dominantes d'orange et d'épices, amandes effilées, morceaux de cannelle, anis étoilé, morceaux de pommes et morceaux de gingembre. Donc là encore on est sur un thé avec beaucoup d'épices et des fruits de... Ça j'ai dit orange. Ouais. Et celui-là en fait vous avez l'amande qui domine en plus donc c'est plutôt intéressant en fait, vous avez cette petite saveur d'amande en plus de ce thé noir aux épices et agrumes. Donc celui-là est aussi intéressant donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et je crois que j'ai fait le tour des thés que je voulais vous montrer et donc pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je me suis pris le calendrier de thé Compagnie Coloniale et je voulais parler de deux thés que j'ai ouverts hier aujourd'hui puisque de toute manière quand vous verrez cette vidéo les cas seront déjà passés donc à moins que vous attendiez le 25 pour ouvrir tout votre calendrier, je ne vais spoiler personne. Mais c'est des thés que je n'ai pas encore pu boire et qui sentent tellement bon donc j'ai envie de vous parler comme ça vous savez que Compagnie Coloniale fait aussi ce genre de thé. Donc hier j'ai ouvert Saint-Nicolas l'original. Il sent si bon. Alors c'est vanille donc pour les gens qui n'aiment pas trop la vanille ça risque peut-être pas de vous plaire. Et pour vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Alors Saint-Nicolas l'original, thé noir de Chine, arôme vanille et fleurs. Et il sent vraiment très très bon. Il sent ce que j'appelle les thés de Noël, c'est-à-dire vraiment avec des saveurs de Noël. Et celui que j'ai reçu aujourd'hui qui sent aussi très très bon. Il sent un peu le bonbon. C'est thé des neiges. Et donc thé des neiges, thé vert et blanc de Chine, fruits rouges et pommes cuites. Ça c'est parfait. Et j'ai encore plein de thés de Noël qui m'attendent. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce calendrier. C'est vraiment pour toutes les saveurs de thé de Noël de cette marque là. Comme ça je sais que à la fin de mon calendrier de l'Avent par exemple, un thé de Noël que j'ai vraiment aimé, je pourrais leur acheter une petite boîte et c'est vraiment sympa parce que ça me permet de diversifier un peu mes thés de Noël. Donc voilà un peu pour la revue de mes thés de Noël. Encore une fois, je suis sûre qu'il existe encore des dizaines et des dizaines d'autres thés de Noël, d'autres marques différentes. Au niveau des thés de supermarché, je ne crois pas que vous avez un thé qui est vendu au supermarché qui est dit thé de Noël. Je pense que certaines marques de supermarché font des coffrets de Noël, etc. où ils vont réunir des thés avec ces saveurs-là, c'est-à-dire épices, orange, et le vendre comme ça parce que je pense que pour eux, c'est pas... Ils vont pas créer une boîte de thé de Noël qu'ils ne pourront vendre qu'à une certaine période, alors que vous allez dans des boutiques spécialisées, je pense que le thé de Noël, vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment de l'année. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux pas forcément vous proposer supermarché. Par contre, effectivement, vous avez par exemple tout ce qui est thé de chai, par exemple, comme celui-là, ou thé noir orange, thé noir cannelle. Ça en fait ça sera pas avec l'étiquette thé Noël directement, mais tous ces thés là pour moi font partie des thés Noël et donc je pense que vous pouvez aussi également les trouver en supermarché de manière régulière, vous le trouvez sans souci.
Infuse également, vous le trouvez en supermarché. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est juste que je pense que vous ne pouvez pas trouver un thé où c'est écrit thé de Noël dessus, mais vous avez quand même le choix. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Je sais pas s'il est encore temps d'en commander certains. Si vous avez des boutiques spécialisées par exemple chez vous, vous pourrez trouver des petits coffrets sympas à offrir pour Noël. Et j'espère que ça vous aura donné des idées de thé à boire tous les soirs en attendant les fêtes. Moi en attendant, j'ai hâte de vous lire en commentaire si vous avez des suggestions de thé de Noël ou de fêtes, et notamment aussi pour le thé de chai, si vous avez des suggestions de quel lait végétal mettre dans son thé de chai. Et en attendant, moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!